Bienvenue dans un voyage captivant vers la découverte de vous-même et l'exploration de votre plein potentiel dans ce podcast dédié à l'épanouissement personnel et à l'harmonie intérieure. Je suis Julie Desjardins, une entrepreneure passionnée aux talents multiples. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne femmes, hommes, enfants, parents et grands-parents en quête de transformation et d'évolution. À travers chaque épisode, je vous invite à plonger au cœur de mes réflexions, de mes introspections, où je partage des moyens et des outils que j'ai découverts pour une vie pleine et épanouie. Vous découvrirez des conseils pratiques, des stratégies concrètes que j'applique moi-même au quotidien. Une dose d'inspiration pour libérer chaque aspect de votre être. Mon objectif est de vous aider à construire une vie éveillée, intentionnelle, consciente, riche, créative et productive. Vous accompagner à éveiller davantage votre conscience. Ne manquez pas un seul épisode et abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et embarquez dans cette aventure vers votre meilleure version. Coucou tout le monde! Je vous dis bon matin, bon midi ou bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce nouvel épisode. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est encore, selon moi, malheureusement, tabou. Donc, je vous amène sur le sujet de la médication lorsque on prend des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Je vais vous parler de mon expérience à moi, de comment je l'ai vécu et comment je la vis encore aujourd'hui, mais surtout, le sujet du jour, c'est le fait de quand l'arrêter, comment l'arrêter, pourquoi l'arrêter et comment on s'y prend finalement. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet-là parce que moi, c'est un défi pour moi, d'abord par moment de parler de la médication et aussi de pouvoir prendre les bonnes décisions en conséquence avec ces choix-là. Je vous parle de ça parce qu'évidemment, quand j'ai été diagnostiquée avec un trauma vicariant en 2018-2019, j'ai expliqué dans d'autres épisodes là, ce qu'est le trauma vicariant. C'est les mêmes symptômes sensiblement qu'une dépression majeure, dans le sens où je ne mangeais plus, je dormais extrêmement mal, je dormais par petites cousses là, d'éveil, entrecoupées d'éveil en fait, parce que je pensais toujours à mes clients pendant la nuit. Ensuite, je dirais que j'ai perdu beaucoup de poids évidemment si je mangeais pas puis je dormais pas bien, puis je dirais que c'était mon humeur qui a fait en sorte que la journée où j'ai dit à mon médecin, je crois que j'ai besoin d'antidépresseurs. Je vous dis ça parce que dans le fond, quand j'ai été arrêtée de travail, la première chose qu'il m'a proposé, c'était des anxiolytiques parce que j'avais effectivement beaucoup de difficultés à arrêter de penser à ma clientèle, autant pendant la journée que le soir, même si j'étais arrêtée, de toute façon, même avant que j'arrête, ça avait pas de sens comment je m'en faisais énormément avec les problématiques de mes clients, puis j'étais devenue tellement dans une empathie, une compassion extrême que finalement, tu sais, ça faisait pas de sens comment je m'auto-flagellais en quelque sorte avec tout ça. Donc, il m'a prescrit des anxiolytiques que j'ai pris tous les soirs avant de me coucher. Puis ça m'avait beaucoup aidé pour calmer mon hamster, je vais dire ça comme ça, malgré le fait que j'avais déjà beaucoup d'outils moi auparavant, comme la méditation, comme l'écriture matinale, comme l'autogestion, là, tu sais, par la respiration aussi de mes émotions puis de mes ressentis. Mais j'étais quand même envahie par des émotions que j'étais pas capable de contrôler. Ça faisait partie de tout mon corps, là. Puis les anxiolytiques donc m'ont aidé pendant c'était en juillet, donc juillet ou septembre. Même jusqu'à octobre. Puis on s'entend, c'est l'été, fait que déjà la température était favorable pour moi de pouvoir prendre du soleil, d'aller dehors tout le temps le plus possible, m'asseoir dehors. En tout cas, je faisais pas d'exercice. En arrêt de travail, c'était plus facile là, justement de pouvoir aller quand je le voulais à l'extérieur. Puis ça m'avait aidé aussi à retrouver un peu le sommeil, même si c'est pas magique les anxiolytiques, j'avais pris ça pour surtout pour m'aider à dormir. Cependant, en octobre, ça faisait déjà à peu près un petit peu plus qu'un mois que mes enfants étaient retournés à l'école et là, je pleurais de plus en plus, ce qui était pas vraiment normal parce que normal en fait.
est-ce qu'il y a une norme ou pas quand on est en arrêt de travail puis qu'on vit des choses difficiles, je suis pas certaine, mais ce que je savais, par exemple, c'est que j'avais l'impression que ma situation s'empirait. J'étais pas capable d'accepter que j'étais en arrêt de travail, d'accepter que j'étais envahie encore après tout ce temps-là par les émotions que me faisaient vivre mes clients. Rendu en septembre, octobre, je pensais que j'allais être libérée. Cependant, le fait que j'étais toute seule à la maison puis que j'avais plus mes enfants, je les avais eus pendant l'été avec moi, mon chum aussi pendant ses vacances au mois d'août. Puis là, septembre, octobre, quand ça arrive le temps où tranquillement la température se modifie puis que tu restes chez toi toute seule, ben on s'entend que tes pensées ne font que tourner en rond avec toi-même. Même si j'avais un suivi avec une psychologue, c'était pas suffisant de penser que ça allait m'arrêter comme ça du jour au lendemain. Puis, fait que là, je m'étais mis à pleurer plus souvent, parce que là, dans le fond, je pleurais tous les jours, puis je pleurais plusieurs fois par jour. Puis je perdais encore beaucoup de poids parce que j'avais toujours pas plus d'appétit. Donc, j'avais demandé à mon médecin de me prescrire des antidépresseurs. Puis je vous dis ça parce que je suis pas médecin, mais étant donné que j'ai accompagné beaucoup de femmes dans ce domaine-là de la santé mentale, de l'équilibre mental, je le sais quels sont les symptômes de dépression, puis je le sais qu'à un moment donné, on a beau vouloir, mais qu'il y a vraiment un dérèglement chimique qui se passe dans le cerveau. J'avais déjà eu plusieurs conférences là, à ce sujet-là données par des psychiatres, soit par le CIS où est-ce que je travaillais, l'établissement où est-ce que je travaillais, ou même auparavant, là, quand j'avais travaillé dans mes 8 premières années de vie là, comme éducatrice spécialisée, j'avais travaillé à l'hôpital Louis H. Lafontaine, puis je me souviens encore d'avoir eu des belles conférences là, sur en fait comment fonctionne le cerveau dans telles circonstances. Puis je le sais qu'il y a un dérèglement qui se passe là, au niveau de chimiquement dans le cerveau, puis qu'à un moment donné, on a beau vouloir, quand la dépression est installée, tu sais, ça prend beaucoup de temps pour de faire des démarches pour se relever, fait que c'est pas impossible, au contraire, c'est très possible de se relever d'une dépression sans médication, mais il faut autre chose, évidemment, il faut un suivi psychologique, mais il faut s'accompagner de discipline pour installer des nouvelles habitudes. Puis moi, je me disais que j'en avais pas le temps de faire ça, puis que je voulais retourner travailler au plus vite. Donc, j'avais dit à mon médecin en octobre, je crois que j'ai besoin d'antidépresseurs parce que là, ça va pas du tout. Ça fait rien qu'empirer finalement. Puis j'avais même suggéré un type d'antidépresseur parce que j'en avais beaucoup entendu parler justement par mes clientes, les antidépresseurs, lesquels pouvaient être plus favorables pour les aspects de justement d'anxiété, pour la prise de poids, la perte de poids, tout ce que j'avais observé chez mes clientes, puis avec aussi en discutant avec les infirmières avec qui je travaillais au CLSC. Donc, moi, j'avais demandé un antidépresseur vraiment spécifique que je croyais qui était plus intéressant pour moi par rapport au fait que j'avais des migraines puis que je voulais pas aussi avoir d'autres effets secondaires que certains antidépresseurs peuvent donner à des personnes. Fait que là, finalement, j'avais pris des antidépresseurs à partir du mois d'octobre et je prenais encore en continu à tous les soirs les anxiolytiques. Puis effectivement, après plusieurs semaines, ça m'a aidée, ça m'a remis un peu sur une façon de fonctionner qui est un petit peu plus acceptable, de un peu moins pleurer ou être un peu plus en capacité de gérer ces pleurs-là finalement, d'en prendre conscience, puis surtout de prendre le temps de voir ce qui se passe quand je pleurais, c'était quoi le contenu, puis comment je le gérais ce contenu-là. Mais ça a quand même été très long parce que je me souviens même en arrêt de travail, après plusieurs semaines, même plusieurs mois, j'avais encore beaucoup d'anxiété qui était un peu reliée aux crises de panique que j'avais faites avant, que je m'étais jamais, moi, vue dans un état comme ça. J'avais jamais vécu des états de panique comme ça, d'avoir des pensées vraiment spéciales, de me dire, mon Dieu, je m'en viens folle, il va falloir qu'on m'interne, ça n'a pas de sens. Puis souvent, je trouve que en tout cas moi, personnellement, quand je vivais des choses comme ça, je me disais toujours, est-ce que ça va rester comme ça toute ma vie? Est-ce que l'état dans lequel je me sens va être va perdurer dans le temps, puis va rester, tu sais, ces genres de réflexes-là que j'avais au niveau psychologique. J'avais peur que ça reste comme ça parce que je le savais que je n'avais pas été comme ça dans ma vie avant, puis au contraire, j'avais toujours été en contrôle de qui j'étais puis de comment je gérais mes problématiques de vie. Fait que là, c'était vraiment étrange de me dire, mon Dieu, est-ce que une fois que je vis un épisode aussi intense, est-ce que ça va perdurer puis je vais rester une personne anxieuse, je vais rester une personne avec un aspect dépressif tout le temps qui va toujours revenir parce que on s'entend là, si vous faites des recherches, vous allez le voir facilement que quand on a fait un épisode dépressif, euh,
on a beaucoup plus de chances que ça revienne dans notre vie, là, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Puis là, moi, ce que je trouvais très étrange puis que j'avais jamais vécu de ma vie, c'est de vivre l'anxiété même en plein jour avec des idées très farfelues. Je me souviens encore que je décidais de prendre des marches plutôt que de prendre ma voiture pour me forcer à me faire du bien là, au niveau de ma santé mentale puis au niveau de ma santé physique. Puis j'avais été rejoindre ma famille là, parce que j'avais ma fille qui jouait au soccer dans un parc. Puis je m'étais dit, tiens, je vais y aller en marchant. Puis pour y aller en marchant, il fallait que je traverse par-dessus un viaduc qui traverse une autoroute. Puis c'était vraiment particulier comment j'avais toutes sortes de pensées qui étaient jamais parvenues, tu sais, dans mon cerveau, dans mes idées avant. Mais je me souviens encore cette fois-là que j'avais croisé un homme, puis que je l'imaginais me prendre mon corps, là, puis me projeter en bas du viaduc pour me lancer sur l'autoroute, sous les roues des voitures qui passent. Fait que j'étais anxieuse de croiser des gens, puis c'était vraiment particulier toutes mes pensées là qui arrivaient à mon esprit de me dire, on dirait, parce que je le savais que ça faisait pas de sens, qu'est-ce que je pensais. Je le savais que cet homme-là allait pas me lancer en bas. Je le savais que c'était vraiment mon cerveau qui était en train de tout se dérégler, mais c'était tellement bizarre de le vivre parce que c'était comme un combat interne de me dire, ben non, Julie, parle-toi, c'est correct, ça arrivera jamais, c'est pas vrai, ça fait pas de sens, tu sais, cette personne-là, il te connaît pas, puis il t'en veut pas, mais à l'intérieur de moi, l'anxiété que j'avais, cette peur-là, cette crainte-là était quand même là, puis je la sentais vraie. Fait que c'était fou le combat intérieur que j'avais de me forcer à continuer à marcher puis à me rendre jusqu'au parc malgré toutes les pensées que j'avais qui étaient dans ce sens-là un peu vraiment étranges. Puis d'avoir peur, c'était pas d'avoir peur de mourir parce que dans la vie, j'ai jamais eu peur de mourir nécessairement. En tout cas, je me souviens pas d'avoir eu peur de mourir dans ma vie, mais c'était plus la peur qu'il arrive quelque chose de dramatique. Tu sais, c'était vraiment spécial comment je me sentais. En fait, c'était de toute façon, quand tu vis de l'anxiété, c'est l'anxiété elle-même qui fait que tu te sens comme complètement déboussolé de juste penser à ça, des folies comme ça, puis tu as l'impression que ton cerveau il s'en vient fou. Puis là, plus que tu te dis, ben voyons, j'étais pas comme ça avant, puis voyons, d'habitude, j'ai pas peur de monsieur que je croise sur la rue, puis voyons, d'habitude, je suis autonome, puis c'était vraiment rendu que tu te poses la question, tu sais, de dire pourquoi je suis rendue comme ça, est-ce que ça va partir un jour, est-ce que je vais rester comme ça? Puis ça, c'est un épisode que je vous raconte quand j'ai traversé un viaduc en marchant, mais j'étais plus capable d'aller en voiture à des endroits que j'avais jamais été toute seule. J'avais beaucoup de difficultés même à penser que j'irais coucher chez des amis que je connaissais de longue date pour me dire je vais aller me faire du bien, je vais aller les voir puis je vais coucher chez eux. Juste de découcher de ma maison, c'était vraiment quelque chose de très gros pour moi de penser que j'allais quitter ma maison pour pas dormir dans mon lit. Puis c'était pas d'autres pensées qui venaient nécessairement avec ça, c'était juste genre je suis pas capable, je me stressais énormément, j'avais beaucoup d'anxiété. Puis une des choses qui revenait beaucoup en fait dans tout ça, c'est que ce qui me faisait du bien le plus, c'était mon conjoint. Ça a toujours été lui de toute façon dans ma vie qui a été une personne très équilibrée, une personne très calme, une personne en contrôle, puis qui m'a toujours assurée. Puis le fait de penser de pas dormir chez moi avec lui, comme c'était ça, surtout aussi qui m'inquiétait de pas être avec lui. Fait que de penser, je me souviens, je voulais acheter quelque chose sur Kijiji, puis là on parle de ça un an après, même plus qu'un an après mon arrêt de travail là. J'ai été arrêtée de travail en juillet, puis c'est vraiment, je me souviens peut-être comme au mois de mars, non c'est pas un an donc après, mais en tout cas, je pense que c'est l'automne suivant. En tout cas, ça faisait quand même vraiment longtemps que j'étais en arrêt de travail, puis j'étais toujours pas capable de faire des choses toute seule, partir en voiture, puis aller à des endroits où j'avais jamais été, comme je disais. Puis, par exemple, j'avais acheté quelque chose sur Kijiji Marketplace, là, puis fallait que j'aille, mettons, à Terrebonne, dans un endroit que j'avais jamais été, un quartier que j'avais jamais été. Moi, je partais de Laval, puis là, je me disais, bon, là, j'ai tout le chemin avec mon téléphone puis mon Google Maps, sauf que je m'en allais quand même chez quelqu'un cogner pour acheter un objet que puis là, j'avais l'impression de me mettre en danger, puis je me disais, ben, d'un coup que rendu là, il arrive quelque chose, d'un coup que la personne, c'est même pas vrai qu'avant ça, d'un coup que, mais tu sais, toutes mes idées, je m'en souviens plus exactement c'était quoi, mais je me souviens que c'était complètement irrationnel, puis que j'avais peur de partir toute seule. Puis là, j'écrivais à mon chum, OK, c'est correct, je vais y aller, je suis capable, je vais le faire. Puis fallait que j'aille, il était comme 7 heures le soir, il faisait comme noir. En tout cas, je sais qu'il était en fin de journée, peut-être pas 7 heures, là, peut-être même 5 heures, 5h30, 6 heures, 7 heures, je me souviens plus, mais je sais qu'il faisait noir quand j'y allais, le rendez-vous qu'on s'était donné pour aller chercher cet objet-là. Puis là, je disais à mon chum, OK, c'est correct, je vais y aller, comme je disais. Puis là, je disais, je vais y aller toute seule, je vais t'écrire. Puis quand je vais être rendue là, tu sais, je vais écrire, je suis rendue. Quand je vais repartir, je vais t'écrire, je repars. Fait que j'avais vraiment besoin d'un constant
contact avec lui pour être capable de me sentir en sécurité. C'était très, très étrange pour moi parce que j'avais jamais été comme ça. Moi, dans ma vie, j'ai toujours fait beaucoup de choses seule et autonome, sans me sentir au contraire dépendante des gens, beaucoup d'indépendance. J'ai souvent même été au restaurant tout seul. Je sortais dans des bars seule là, dans ma vingtaine puis dans ma trentaine, j'étais capable de faire ça facilement. J'ai jamais été inconfortable d'être seule. Au contraire, j'ai toujours eu une facilité puis même un besoin. Mais là, c'était dans l'autre extrémité où j'avais beaucoup de difficultés à faire des choses seule, justement sans mon conjoint. Pas des choses de la vie quotidienne à la maison, mais de toute façon, je cuisinais plus. Je faisais pas grand-chose de mes journées, à part faire de l'écriture, de la lecture, puis d'aller à l'extérieur m'asseoir pour prendre du soleil, ou en tout cas de la lumière du jour. Mais c'était vraiment particulier pour moi de me retrouver dans un être que je ne reconnaissais pas. C'était comme tout un pan de moi, cette anxiété-là que je ne reconnaissais pas et j'étais vraiment pas confortable avec tout ça, mais en même temps, ça faisait partie de moi. Fait que malgré les anxiolytiques, malgré les antidépresseurs, ça a été très long avant que je puisse me relever de tout ça. Quand j'ai voulu, pas quand j'ai voulu, mais quand je me suis sentie vraiment mieux, en me disant, OK, peut-être que j'entrevoyais de retourner travailler. Malheureusement, ce qui est arrivé, ça a été la pandémie, donc en mars 2019. Puis là, ça a été une autre forme d'anxiété qui est apparue, même si j'avais pas peur d'attraper le COVID du tout. Ben mon anxiété était plus de, je savais que les gens à mon travail faisaient plus ce qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours, parce que au début de la pandémie, les gens ont été délestés, ont été, il me semble que c'est ça le mot là, mais en tout cas ils devaient pas, ils pouvaient plus faire leur travail actuel, ils pouvaient plus faire leurs tâches de tous les jours qu'ils avaient assignées comme normalement. Il fallait qu'ils aillent faire autre chose dans leur rôle au niveau de la santé par rapport à la COVID. Puis là, je me voyais pas, moi, à retourner au travail puis faire des choses que j'avais peut-être jamais faites ou être dans un contexte où tout le monde est anxieux, personne se gère avec la COVID. Je me suis pas. Souvenez-vous du début, comment ça faisait pas de sens, comme on avait peur de tout. Je me souviens encore d'avoir lavé mon épicerie. Donc, pour moi, c'était peut-être pas aidant de penser que j'allais retourner dans le monde puis dans le monde qui bouge, dans le monde actif, dans mon travail, dans un contexte de pandémie. Fait que ça a fait que ça a retardé beaucoup mon retour au travail. Puis de toute façon, j'étais tellement en questionnement à savoir si je retournais comme travailleuse sociale que c'est pour ça que je voulais faire des essais, mais surtout faire des essais de changer de poste aussi dans mon établissement de santé. Mais là, il y avait rien qui faisait du sens pendant la pandémie. Fait que tout était arrêté, tout était différent, tout était dans un contexte de crise humanitaire. Fait que c'est comme vraiment pas le bon moment pour moi de penser que j'allais retourner dans mon établissement mais en essayant un nouveau poste. Donc, les médicaments m'ont aidé quand même avec tout ça justement pour me sentir quand même en contrôle d'accepter cette situation-là, d'accepter que c'était correct d'attendre encore puis de pas savoir ce que je m'en allais. Puis c'était vraiment aussi, j'étais dans une période où j'étais beaucoup en remise en question sur le rôle de travailleuse sociale, le travail que je devais effectuer comme travailleuse sociale, puis est-ce que je voulais encore faire ça, puis parce que tout mon être me disait que non, en fait. Tout mon être me disait que je pouvais pas retourner dans un métier comme j'effectuais avant, dans la relation d'aide auprès de clients, auprès de gens qui ne vont pas bien, puis de pouvoir les accompagner à se repositionner dans la vie, puis à aller mieux. C'était pas toute ma clientèle 100% qui était dans des souffrances extrêmes parce que des fois j'étais interpellée pour par exemple les accompagner mettons pour retrouver je sais pas moi l'aide sociale parce que ça allait pas bien au niveau financier puis que là leur chèque rentrait plus puis que il y avait des problématiques avec un propriétaire mettons de logement puis que là où c'était des problèmes de couple mais tu sais c'était quand même malgré tout beaucoup de démarches avec des clientèles qui étaient dans une lourdeur de contexte socio-économique psychologique qui va pas super bien, mettons, dans le temps de la pandémie en plus. Fait que je me reposais beaucoup de questions, là, tu sais, c'était vraiment quotidien de me dire, ben voyons, tu sais, si je suis pas travailleuse sociale, je suis quoi? Fait que ça m'apportait une autre forme d'anxiété, ces questionnements-là. Donc, j'étais en arrêt de travail plus longtemps. Puis, j'ai continué à prendre ma médication comme je la prenais avec la psychologue que j'ai vue là, pendant plus d'1 an. Au début, c'était 1 fois par semaine, après ça 2 semaines, puis après ça 1 fois par mois quand j'allais mieux. J'ai même vu une personne, un orienteur, une femme qui m'a accompagnée pendant 6 rencontres, qui m'a fait faire des tests, qui m'a beaucoup parlé, puis qui m'a beaucoup fait questionner sur moi-même, sur mon type de personnalité comme comme personne employée puis comme travailleuse, ce que je voulais faire de ma vie. Puis
bof, malheureusement, je peux pas vous dire que ça m'a vraiment aidé parce que tout ce qu'on avait fait comme choix, ce que j'ai fait comme choix avec elle dans mon accompagnement, finalement, je l'ai jamais mis en action. Mais malgré tout, ça m'avait beaucoup fait réfléchir sur qu'est-ce que je voulais plus, puis qu'est-ce que je voulais comme travail. Euh, mais tout ça pour dire que j'ai voulu, à un moment donné, me questionner sur est-ce que j'arrête la médication, est-ce que je la, est-ce que je la diminue, qu'est-ce que je fais avec tout ça, puis ben j'allais bien quand même, tu sais, je pensais à retourner travailler. Fait que je me disais, je peux pas penser que je l'arrête maintenant, surtout avant de retourner travailler. Fait que ça a été long, mais j'ai finalement trouvé l'opportunité d'aller travailler dans les écoles puisque je connaissais bien la directrice de l'école de mes enfants, puis que je me disais, ben peut-être qu'elle, elle pourrait me dire si je peux travailler. Euh, ben j'avais plusieurs rôles que j'aurais pu effectuer, donc éducatrice spécialisée parce que j'ai la technique puis je l'ai été pendant 8 ans. Il y avait aussi femme de dîner là, femme de pour l'accompagnement de toute autre période qu'il y avait besoin dans l'école, pour le service de garde aussi, aller comme éducatrice en service de garde dans l'école. Puis finalement, ben évidemment dans ce cas-là avec la pénurie d'enseignants, ben je pouvais enseigner. Fait qu'elle, elle m'avait dit pas de problème, c'est sûr tu vas travailler puis même que tu vas travailler beaucoup, tu vas être interpellée beaucoup. Moi, à ce moment-là, je voulais pas être interpellée beaucoup, mais je voulais travailler temps partiel au début. Mais quand même, ça a été assez rapide que finalement, j'ai été engagée pas mal à temps plein pour le centre scolaire là, que je travaillais à ce moment-là, qui m'avait engagée. Mais là, de vivre justement une adaptation dans mon rôle d'employé, ben c'était pas le moment non plus d'arrêter ma médication parce que je vivais quand même certains stress de m'adapter à ces nouveaux rôles-là, les perceptions des autres quand c'est pas ton domaine où tu as étudié, puis tu n'as pas de diplôme, puis bon, fallait quand même que je m'adapte aussi régulièrement à des changements parce que on s'entend quand on arrive dans un centre de service scolaire, on n'a pas de poste, puis on doit changer régulièrement. La première année, j'ai fait quand même 2 gros contrats, là. Ben gros, un de 3 mois puis un de 5 mois, mais le reste du temps, je changeais de place pour faire des remplacements d'une semaine ou de journées par-ci par-là. Dans la première année où je suis retournée travailler là, en 2021. Ouais, ça me c'est ça. 2020, ouais, c'est ça. Septembre 2020, octobre 2020, je pense, je suis retournée travailler en fait. Puis la deuxième année, ben j'ai eu un contrat toute l'année où j'ai eu une classe à moi que je devais assumer. Puis c'était quand même très complexe pour moi parce que quand tu n'as pas la formation d'enseignante, tu t'en vas enseigner dans une école alternative au premier cycle où tout est nouveau parce que c'est une nouvelle école puis il n'y a pas de matériel. J'ai quand même eu une bonne pression, je dirais, là, au niveau du stress puis au niveau de la gestion de mon anxiété pour affronter toute cette année-là de faire le travail d'enseignante puis dans une école alternative où les parents viennent dans la classe, les parents viennent avec nous pour nous accompagner. C'était la pandémie encore, on devait porter des masques encore, nettoyer tout là, tu sais, beaucoup. Fait que c'était quand même un défi que j'ai vécu puis que j'ai jamais regretté. Aujourd'hui, pour moi, c'est encore une belle fierté d'avoir fait ça. J'étais vraiment bien dans ce milieu-là. À la limite, je me sentais plus sur mon X en enseignant avec des enfants que comme travailleuse sociale dans le réseau. Je me sentais imposteur aux yeux des autres enseignants, puis c'était plus ça. Mais sinon, je me sentais pas du tout imposteur moi-même dans mon intérieur, encore moins, je pense, que comme travailleuse sociale. Particulièrement, ben, plus comme travailleuse sociale à la fin, parce que j'étais là au total, là, peut-être presque une bonne quinzaine d'années, là. Mais dans mes débuts, je me souviens, ça a pris 5 ans avant que je me sente bien, puis que je me sente pas imposteur d'être là comme travailleuse sociale avec des gens, puis des parents, puis de les côtoyer en souhaitant les aider tous les jours de ma vie. Mais comme enseignante, donc, ça a été une belle expérience, mais quand même tout de même stressante. Euh, puis évidemment, je pense que j'ai un côté j'ai jamais dit perfectionniste parce que je me sens pas comme ça. Je sens pas que je vise la perfection ou que ça soit parfait, mais je sais que je suis une personne passionnée et intense dans cette passion-là, puis que je mets beaucoup de temps et d'énergie quand j'apprécie quelque chose et que j'aime quelque chose. Puis j'ai mis beaucoup d'heures dans le travail d'enseignante et énormément d'heures le soir, la fin de semaine pour me créer du matériel, pour être à jour dans mes connaissances, pour finalement apprendre le métier. Donc pendant ces 2 années-là, c'était quand même intense là, ce que je faisais comme heure de travail. Fait que je trouvais pas que c'était le bon moment pour aller arrêter la médication non plus. Je me posais pas tant de questions à ce moment-là, de toute façon, quant à l'arrêter. C'est vraiment après ces 2 années-là que j'étais enseignante où là, je suis retournée. Finalement, j'ai eu un emploi dans le monde du réseau de service de la santé et des services sociaux. Puis c'est un peu à ce moment-là peut-être que j'ai commencé quand même à me poser la question quand est-ce que j'arrêterais ma médication. Mais encore là, étant donné que je vivais un changement de travail qui était quand même stressant aussi, qui est pas
peut pas être nécessairement stressant pour tout le monde d'être conseillère, ce que je fais encore aujourd'hui, le conseillère au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais là où je travaillais, puis le programme que j'ai fait pendant 2 ans, c'était très, très, très exigeant. Encore une fois, j'ai travaillé des heures supplémentaires beaucoup pendant ces 2 années-là que j'étais avec ce programme-là. Puis on avait beaucoup de pression pour répondre là, rapidement à beaucoup de demandes ministérielles puis de nos autorités. Fait que ça a été quand même une période de ma vie assez stressante, mais en même temps valorisante parce que j'apprenais énormément, puis j'appréciais pouvoir, excusez-moi, apprendre un nouveau métier que j'aurais jamais pensé faire auparavant. Mais je me disais qu'il était temps que j'arrête la médication, donc j'en ai parlé quelques fois à mon médecin, là, je dirais, pendant ces deux premières années-là. En tout cas, j'en ai parlé au moins 2 fois. Puis lui, il me disait, oh non, 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 pas obligé d'arrêter la médication, c'est correct. Il y a des gens qui prennent ça toute leur vie. Il n'y a pas de problème à prendre la médication là, à long terme. Je pense que même toute la vie à la limite. Mais en même temps, moi, je me questionnais de me dire, ouais, mais si j'en ai plus besoin, puis comment je vais faire pour savoir aussi que j'en ai plus besoin. Mais mon médecin n'était pas toujours à l'écoute de ça. Puis je pense que lui, la santé mentale, tout ce qui est santé mentale, équilibre du de ça, là, du cerveau, puis des pensées, puis de la dépression, puis de l'anxiété, pour lui, c'est pas sa majeure c'est pas sa force, hein, on va se le dire. Donc, je pense que on aurait dit qu'il fuyait un peu là-dedans, puis on dirait qu'il pour lui, c'était la facilité de dire ben non, vous pouvez le prendre toute votre vie. Fait que j'ai continué à prendre la médication tout en étant un peu contrariée parce que dans mes valeurs profondes, je me disais ben tu sais si j'en ai plus besoin, il faudrait peut-être que j'essaie de l'arrêter. Ça a été long donc je dirais peut-être là on est en 2025 mois de mars. Je dirais qu'en 2024 j'ai essayé de diminuer 2 fois la médication des antidépresseurs. J'avais quand même diminué les anxiolytiques depuis longtemps, ça, j'en prenais à tous les jours, mais la dose était beaucoup moins forte qu'au début. Mais les antidépresseurs, donc j'ai essayé 2 fois là, pendant l'année 2024 de les arrêter pas les arrêter, les diminuer à 2 moments. Puis ça n'a pas fonctionné du tout. Là. J'avais l'impression que mon anxiété revenait en fait. Puis j'avais l'impression que j'étais devenue un peu agressive, triste, que je vivais pas mes émotions, tu sais, de la même façon, que j'étais beaucoup plus impulsive. Fait que j'étais allée, en fait, la première fois, il m'avait accepté de me diminuer ma médication, mon médecin, puis je l'ai rappelé assez vite pour dire que ça marchait pas. Fait qu'on a remonté la dose. Puis la deuxième fois, niaiseusement, comme il est écrit sur le pot de pilule, ne pas casser en deux les pilules, les prendre le comprimé au complet, mais moi j'ai fait à ma tête, puis j'ai essayé de diminuer la médication pendant au moins une semaine, peut-être plus. Puis c'était atroce les brûlements d'estomac que j'ai eus, ça faisait pas de sens. Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'il est écrit ça sur les pots de médicaments là. Moi je me dis ah c'est pas grave, je vais l'endurer, je vais faire avec, mais non, ça a pas marché du tout. Puis effectivement, même je pense qu'après une semaine, j'avais déjà vu que ça marchait pas. Je pouvais pas diminuer ma médication comme ça parce que j'avais encore des symptômes qui revenaient. Puis en même temps, j'ai goût de vous dire, c'était sûrement c'était tout dans ma tête. Là. C'était pas nécessairement la vérité que mes symptômes de dépression revenaient parce que j'avais diminué la dose en deux après une semaine. C'était peut-être aussi le fait que j'étais irritée au niveau de l'estomac puis du tube digestif, tu sais, qui devait empirer ma situation. Là. En tout cas, je me trouve drôle encore aujourd'hui quand j'y repense. Mais bon, j'ai quand même décidé de la poursuivre à la dose recommandée que j'avais depuis longtemps. Fait que finalement, j'ai continué à le prendre, puis là, on est rendu en 2025 au mois de mars. Mais là, ça fait très longtemps, moi, que je me pose la question de me dire est-ce qu'il faut que je l'arrête, puis quand est-ce que je l'arrête, puis comment je vais l'arrêter. Puis ce que j'ai fait, ben, c'est que de toute façon, à partir de l'automne passé, 2024, quand je suis allée en voyage avec le réseau des mères en affaires, j'avais décidé de diminuer mon anxiolytique le soir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai baissé graduellement. Ça, c'était beaucoup plus facile de baisser là, la dose des anxiolytiques que je prends se détache en plus petite quantité. Donc, c'était facile de diminuer très tranquillement cette médication-là pour que finalement, à partir de la mi-janvier, fin janvier 2025, finalement, je l'arrête complètement. Fait que ça fait déjà plus qu'un mois que j'ai plus d'anxiolytique du tout, puis que finalement, ce côté de l'anxiété-là, il est pas, semble pas être revenu là, dans ma vie. J'ai l'impression que ça va bien à ce niveau-là. Puis ce que j'avais peut-être un peu peur aussi au début, c'était plus la qualité de mon sommeil. Mais étant donné que depuis le 1er janvier, je marche à tous les jours minimum 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, même jusqu'à 50 minutes, puis des fois plus, je pense que la marche m'a énormément aidé à avoir une belle qualité de sommeil. Fait que non, ça l'a pas modifié la qualité de mon sommeil là, depuis que je prends plus d'anxiolytiques. Puis là, je me suis dit à un moment donné, il va falloir que j'en arrive
modifier ma médication d'antidépresseur parce que c'est mon souhait, puis c'est dans mes valeurs profondes. C'est particulier comme depuis 2019-2018, donc que j'ai été arrêtée de travail. Ça fait 7 ans quand même, quand on y pense, là, ça va faire 7 ans en juillet. Je, je disais au début que c'est tabou parce que il y a des fois où il y a des gens, tu sais, autour de moi, dans mon entourage, tout le monde le sait que que je prenais des antidépresseurs, mais le fait de les prendre à long terme, les antidépresseurs puis les anxiolytiques, j'en ai pas parlé à tant de monde que ça, que j'en prenais encore. Il y a des gens qui le savaient, mais que j'ai pas rediscuté de ça, puis tant mieux dans le sens où ils me posaient pas de questions, puis tu sais, c'était correct pour tout le monde, puis dans le sens que j'avais pas l'impression de me sentir jugée par les gens dans mon entourage. Une petite gorgée de café, miam miam. Mais, tu sais, pour moi, c'était quand même pas, même si des fois j'avais envie d'en parler, mais c'était pas quelque chose que je me sentais toujours confortable de parler parce que je me jugeais moi-même. Parce qu'on s'entend que si je me disais que je pouvais essayer, hein, de l'arrêter, puis je pouvais essayer de vivre sans médication, ben c'était parce que je voulais pas vivre avec la médication tous les jours. Puis j'avais comme une sorte de jugement par rapport à ça, de me dire, ben non, Julie, tu vivras pas avec ça toute ta vie. Même si je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin toute leur vie, puis je me dis, ben si j'en ai besoin toute ma vie, ben j'en reprendrai ou je leur montrerai ma médication, puis c'est correct, ça sera ça. Mais je peux pas penser ne pas essayer de l'arrêter, ne jamais essayer d'arrêter tout ça pour vivre avec qui je suis réellement. J'ai longtemps eu la perception dans ma vie que des antidépresseurs, ça gèle les émotions, ça nous apporte à mieux les gérer, donc à moins les ressentir. Puis je sais pas encore aujourd'hui si c'est ça que ça fait réellement, mais je me pose quand même la question si les antidépresseurs n'ont pas changé ma nature profonde. Ben, ils l'ont pas changé pour toujours, mais il a changé. En tout cas, il l'a modifié pendant que je les prenais. Puis là, je vous le dis aujourd'hui pour justement pour que vous compreniez, c'est que là, je l'ai diminué ma dose. Ça fait une grosse semaine. Ouais, un bon 8 jours. Je crois que je suis rendue peut-être même plus que ça, plus qu'une semaine. J'ai pas regardé, mais que j'ai diminué ma dose de moitié parce que mon antidépresseur, moi, il ne diminue pas. Il y a la dose qui est cliniquement recommandée là, pour la dépression. Après ça, tu as la dose qui est la moitié de la dose pour diminuer, puis après ça, c'est zéro. Fait que là, après, ce que je vais faire, là, j'avais diminué de moitié ma dose. Puis éventuellement, ce que je vais faire, c'est de le prendre une soirée. Je vais le prendre, mettons, une soirée sur 3, je vais l'arrêter. Je le prendrai pas, puis les 2 autres soirées, je vais le prendre. Après ça, je le prends pas, puis des choses comme ça. Puis tranquillement, je vais diminuer une soirée sur 2, puis bon, je diminuerai dans la semaine après. Mais c'est sûr que je vais essayer au moins 30 jours avec la dose diminuée de moitié, puis peut-être même plus que ça, pour me donner une chance de justement bien réussir mon arrêt de médication d'antidépresseurs. Ben, je pense que je vais peut-être même continuer plus longtemps qu'un mois. Je vais le voir, là, tu sais, 2 mois, 3 mois, j'ai aucune idée, mais à la dose de moitié pour, pour vivre une réussite, en fait, tu sais, pour pas me mettre dans une situation d'échec. Je dirais que jusqu'à maintenant, j'ai quand même vu une petite modification dans ma qualité de sommeil. J'ai eu plus de nuits où je suis un peu plus agitée depuis que j'ai diminué la dose de l'antidépresseur. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai pas vu de changement dans mes nuits en diminuant les anxiolytiques, mais là, je vois un petit changement en diminuant euh, en arrêtant les anxiolytiques, je vous l'ai dit, mais en diminuant ma dose antidépresseur, là, je vois pas tellement de changements majeurs, outre le fait que je dors un peu moins profondément certaines nuits. Dans mes journées, je dirais que un des effets secondaires que j'ai vraiment beaucoup, c'est que j'ai de la somnolence. J'ai beaucoup de somnolence. Je me trouve à avoir l'impression que mes yeux vont fermer tout seuls de façon régulière là, depuis que j'ai diminué ma dose d'antidépresseur. J'ai lu, puis oui, c'est normal de vivre ça. Là. Mon système, je pense qu'il est en adaptation, puis je le sais pas. Je pense pas que les antidépresseurs donnent de l'énergie. Moi, il fallait que je les prenne au coucher parce qu'ils m'endormaient. Mais je pense que ça doit, en tout cas, certainement jouer dans tout ce qui est notre organisation chimique, neurologique, puis le fait de les diminuer, ben ça doit jouer sur l'énergie que j'ai pendant mon quotidien, pendant la journée. Fait que là, j'essaie de m'adapter depuis que je les ai diminués. Puis oui, le fait que je suis fatiguée, ça me dérange, mais en même temps, je me dis, c'est clair que c'est un effet secondaire puis que ça ne va pas être comme ça toute ma vie. Fait que j'en ai reparlé dernièrement avec des amis proches de moi qui m'encouragent, mon conjoint évidemment, mais j'ai vraiment, tu sais, à un moment donné, trouvé ça particulier quand j'ai eu une amie qui m'a dit «Ah, je le savais pas, tu sais, que tu prenais de la médication». Puis c'est là que je me suis rendu compte. Mais en fait, la personne disait «Je savais pas que tu en prenais encore». Là, tu sais, je savais que tu en avais pris, mais je savais pas que tu en prenais encore. Puis c'est quand même une amie assez proche de moi, mais que j'ai pas depuis 10 ans, là, que j'ai dans ma vie depuis à peu près
1 an et demi qu'on se parle régulièrement, mais ça m'a quand même questionnée de me dire: «Ah, tu sais, c'est vrai que par moment, j'aimais pas en parler parce que j'ai encore l'impression que c'est tabou de qu'on prenne de la médication puis on n'essaye pas autre chose. C'est peut-être qu'on se sent faible ou on se sent, tu sais, il y a des gens qui prennent aucune médication dans leur vie, qui veulent pas prendre de Tylenol, d'Advil, qui essaient de limiter le plus possible tous les produits chimiques. Fait que, tu sais, j'aurais donc aimé ça être comme ça, mais en tout cas, clairement que quand j'étais en arrêt de travail, je voyais zéro d'autre solution. Puis, en même temps, tu sais, je me dis aujourd'hui, est-ce que j'aurais pu essayer autre chose? Peut-être, mais là, tu sais, je suis rendue là aujourd'hui, puis il faut que je vive avec ça. Puis de prendre la médication, pour moi, c'est sûr que j'ai grandi dans une famille où c'était correct, là, tu sais, je veux dire, quand j'avais mal à la gorge, puis que je me pouvais plus d'avoir des amygdalites à répétition, ben oui, j'ai pris quand même souvent des Advil. J'ai fait énormément de migraines dans ma vie, donc pendant des années, je prenais 2 Motrin puis ça partait. Pas plus après, là, à un moment donné, il y a eu une période là, à 40 ans, 41 ans, où là, je me pouvais plus, puis il a fallu que je prenne des médicaments anti-migraineux. Mais sinon, tu sais, justement, tout ce qui est médicaments, j'ai jamais été contre ça, moi, de prendre des médicaments. Je me dis que ça existe, puis que ça a été conçu par l'homme avec à la base avec des matières qui existent quand même, puis qui sont jumelées pour pas nous nuire, au contraire, pour nous aider. De toute façon, les migraines, j'aurais pas pu vivre sans médication. Là, tu veux mourir par moment. Fait que ça a été vraiment bénéfique pour moi. Mais tout ça pour dire que je me rends compte quand même que moi-même, la médication d'antidépresseurs puis d'anxiolytiques, ça n'a pas été quelque chose que j'avais nécessairement, je dirais, une facilité à 100% avec tout le monde dans tous les contextes d'en parler, même si je suis une personne qui n'a pas de sujet tabou d'habitude, au contraire, tu sais, j'essaie de discuter de tous les sujets avec n'importe qui parce que j'assume ma position puis j'assume mes choix, j'assume mes opinions, puis même avec mes enfants, tu sais, souvent, on a des discussions sur toutes sortes de sujets, puis pour moi, c'est important dans la vie d'aborder n'importe quoi avec confiance, d'aborder n'importe quoi avec, même quand on le sait pas, c'est pas grave, on fait avec, puis on est sûr de nous parce qu'on sait que même quand ça fonctionne pas, ou même quand on n'a pas raison, ou même quand on fait des erreurs, ben on y fait face, puis c'est correct. Tu sais, moi, je pense que j'ai tous les outils en moi pour faire face aux épreuves de la vie, mais là, de peut-être me sentir jugée par d'autres gens parce que je prenais de la médication, je pense que à ce moment-là, peut-être que justement, c'est peut-être pas dans tous les contextes. Puis c'est pas des fois parce que j'en parlais pas ou que je le nommais pas que je pensais être jugée par les personnes avec qui j'en parlais pas. Là, sûrement que le contexte, ça donnait pas que, ah, tiens, on va jaser de ma médication aujourd'hui. Mais c'était comme plus peut-être dans les moments où justement ça aurait pu se porter puis que finalement je l'abordais pas parce que je me disais, ouais, ben si je l'aborde, je vais être obligée de dire que ça fait quand même plusieurs années que j'en prends. Fait que je pense que c'est ça qui, ça me questionne encore aujourd'hui pourquoi, mais j'avais envie de briser ce tabou-là puis d'en parler à tout le monde en mettant ça en ligne dans un podcast. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous le dire puis de tout vous dire en fait. Puis juste pour vous rassurer aussi pour certaines femmes qui ont peur de prendre du poids ou de diminuer leur libido. Ben, en tout cas, moi, personnellement, avec mon diagnostic qui était le diagnostic d'un trauma vicariant, même si j'avais des symptômes de dépression, dans ma relation de couple, dans ma communication, autant avec mon conjoint, avec mes enfants, à la maison, je sentais pas que mon trauma était nécessairement présent dans le sens où, oui, j'ai été énormément fatiguée. Moi, au début, je dormais beaucoup. Quand j'ai été arrêtée de travail, ça faisait déjà un bout que quand j'arrivais de travailler, vers 5 heures, je m'endormais sur une chaise, tu sais, c'était une chaise fauteuil, mais je m'endormais. Fait que, tu sais, j'ai vécu beaucoup de fatigue parce que justement, je pense que l'anxiété prenait beaucoup de place à ce moment-là, puis ça m'épuisait. Mais sinon, tu sais, je pense que j'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires de ce médicament-là, là, outre que le fait que ça m'a relevé de ma dépression. J'avais vraiment, ça n'a pas du tout touché ma libido. Puis, ben moi, j'ai perdu 30 livres dans ma dépression dans les premiers mois. Puis, j'ai jamais été une personne avec beaucoup d'embonpoint. En fait, avec quelques livres en trop quand je suis tombée en arrêt de travail, mais à peine pour dire que je devais en perdre. Fait que, tu sais, pour moi, de perdre 30 livres, j'ai le goût de vous dire que c'était plus très beau comment j'étais rendue. Donc, la médication m'a pas fait reprendre du poids nécessairement. Ça, comme je disais, pendant plusieurs mois, j'étais tellement mince puis maigre que c'était pas la médication qui m'a aidée à prendre du poids. C'est vraiment plus tard, quand je me suis sentie mieux, que j'ai recommencé à manger peut-être plus normalement. Puis, ben c'est ça, je pense qu'en quelque sorte, les effets secondaires, pour moi, ils étaient pas présents, là, ceux qui nomment. En tout cas,
j'en avais pas, à part la constipation, que j'ai le goût de vous dire. Il y a plusieurs médicaments dans la vie qui constipent, puis bon, peut-être ça m'a pas aidé. Mais sinon, j'ai pas perdu ma libido du tout. Au contraire, là, ça allait super bien parce que j'étais chez moi tout le temps, puis que je pouvais être en énergie, tu sais, pouvoir bien dormir, mieux dormir, justement, me sentir plus disponible dans mon corps. Fait que j'ai pas du tout eu un impact au niveau de la libido, puis j'ai pas eu d'impact non plus dans ma relation de couple, relation avec mes enfants, tu sais, à la maison, de pouvoir être de bonne humeur, puis apprécier les bons moments avec mes enfants là, pendant que je prenais la médication. Mais là, c'est sûr que après tout ce temps-là, je me disais, ben justement, tu sais, j'ai envie de l'arrêter, de vivre, comment je peux vivre sans la médication, puis de pouvoir l'arrêter. Fait que je tente le coup, donc depuis plusieurs jours, comme je disais, une semaine, 10 jours à peu près que j'ai diminué de moitié. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je trouve ça quand même peut-être difficile, challengeant au niveau, je dirais, de mes croyances, parce que je pense que de l'arrêter, c'est difficile, on dirait. Fait que tu sais, c'est comme si je suis tout le temps en combat de me dire, ah, chaque symptôme que j'ai, je me pose la question, ah mon Dieu, est-ce que c'est parce que j'ai arrêté la médication? Fait que c'est ce défi-là que je vis tous les jours, de me poser la question, est-ce que c'est parce que j'ai arrêté? Ben, je la diminue. J'arrête pas d'arrêter, mais est-ce que c'est parce que je l'ai diminué puis que je veux l'arrêter que là, mettons, je suis fâchée aujourd'hui, je suis plus fatiguée aujourd'hui, je suis plus irritable, je suis plus mettons, dans des émotions. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'ai une émotion, puis que justement, que je vis quelque chose d'un peu différent, qui est dans l'instabilité de pas être émotivement normal, ben là, je me pose la question si c'est la diminution de mes antidépresseurs. Mais à chaque fois, je me rassure en me disant, ben non, là, je dis, tu sais, être humain, c'est correct. Puis être humain en vivant justement des défis de la vie, d'émotions, d'impulsivité, ou en tout cas de vivre avec quelque chose qui monte de façon rapide, ben c'est correct, tu sais, c'est ça la vie, puis il faut faire que tu réapprennes à vivre peut-être sans ces médicaments-là, puis c'est bien correct, c'est ça que je souhaite, puis je me disais, je peux pas passer ma vie sans, en me disant, j'aurais jamais essayé. Fait que j'essaie de l'arrêter, j'espère et je souhaite de tout mon cœur pouvoir l'arrêter, tout en me disant que je vais peut-être être plus à risque de rechute, mais ça sera ça. J'espère être plus en contrôle, de me dire, ben si je me vois décliner, je vais être plus alerte, parce que je le sais que la première fois que j'ai tombé en dépression, puis qu'on m'a arrêté avec le trauma vicariant, je me suis pas du tout vue, moi, dépérir autant que ça. J'avais justement, comme je disais, des symptômes. Quand j'arrivais de travailler, j'étais fatiguée, je m'endormais. Tu sais, à la fin, justement, avant d'être arrêtée de travailler, je pleurais tous les jours au travail. Mais on dirait que je me voyais pas autant malade. Je me voyais pas autant pas bien comme je l'étais après, quand j'étais arrêtée, puis que tout s'est mis à justement ressortir, puis à, tu sais, à vibrer comme ça me vibrait à l'intérieur, mais que je compactais à l'intérieur de moi, que j'allais repousser tout le temps. Quand je travaillais tous les jours, ben, tu sais, il fallait que j'écrase ça. Après, c'est sorti. Puis là, je me dis, ben, tu sais, aujourd'hui, s'il faut que je revive avec des symptômes, je vais sûrement être un peu plus à l'écoute de ça. Puis, en tout cas, je le souhaite. Puis, c'est sûr que j'avertis mon entourage, tu sais, mon conjoint ici. Puis, on parle beaucoup plus qu'avant aussi, de toute façon, de tout ce sujet-là qui parle de la santé mentale. Je sais pas si mon petit bruit d'oiseau, vous l'entendez, puis s'il vous dérange. En tout cas, j'espère que non. Il chante, il chante quand je jase. Puis, ben, c'est ça, finalement, je me dis que en l'arrêtant, je vais retrouver qui je suis moi-même dans ma vibration énergétique qui m'appartient, et non droguée, je sais pas comment dire ça, par des médicaments. Puis, tu sais, c'est pas de la drogue, parce que ça m'a énormément aidé pendant tout le temps que je l'ai pris, mais je pense que là, je veux essayer de vivre ça. Fait que j'espère que ça vous a aidé pour les personnes qui en prennent ou qui en prennent pas. Si un jour il faut que j'en prenne toute ma vie, ben j'en prendrai toute ma vie. Mais comme je disais, il fallait que je l'essaie. Puis on verra, une journée à la fois. Moi, c'est vraiment comme ça que je prends ma vie de toute façon, une journée à la fois. Puis je continue de toute façon à appliquer, même si j'ai arrêté justement, diminuer la médication de moitié, ben moi, je vais marcher tous les jours encore depuis le mois de janvier. Fait que ça fait 3 mois. On est rendu quelle date là, le 29. Fait que ça fait 3 mois exactement que je marche tous les jours de ma vie. Je vais dehors, même quand il fait pas beau, les grosses tempêtes de neige, je suis allée marcher quand même. Quand il pleut, c'est à donner que souvent dans la journée, quand il arrête de pleuvoir, c'est là que j'y vais. Puis à un moment donné, il mouillassait un petit peu, mais j'avais été quand même. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'étais chanceuse. J'ai pas eu de journée où il a plu toute la journée puis que je pouvais pas sortir dehors. Fait que le jour où ça arrivera, des journées où il pleut toute la journée, je me dis de toute façon, j'ai des bottes de pluie, j'ai des imperméables, j'ai même des pantalons comme pour me cacher de la pluie, puis je sortirai avec un parapluie puis c'est tout. Mais je vais devoir sortir tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est rendu essentiel pour moi. Je continue l'écriture matinale.
de façon régulière. Je n'écris pas tous les jours comme je souhaiterais, mais c'est quand même très régulier, là. Je dirais que, tu sais, quand je saute des journées, c'est pas grave, puis je me tape pas sa tête. Puis, ben, je mets d'autres actions dans le sens que je continue à voir des gens, je continue à parler beaucoup avec mon conjoint. Donc, j'essaie d'être alerte à comment je réagis à cette diminution-là de médicaments. Puis, je vais continuer à le faire quand je vais l'arrêter, de toute façon. Fait que mon souhait, c'est de l'arrêter complètement. Je vous tiendrai au courant. J'essaierai de penser à ça, qu'il faut que je fasse un autre podcast. Sinon, vous allez le voir sur mes publications, sur mes réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, en publiant mon épisode, je vais quand même nommer haut et fort tout ça. Puis j'espère que ça va pouvoir rejoindre des gens puis aider des gens. C'est mon souhait de toute façon, depuis que je fais des épisodes de podcast, de pouvoir aider les gens à normaliser tout ce que j'ai vécu, normaliser tout ce qu'on vit, les êtres humains, puis que on est tous différents, mais qu'en même temps, on vit aussi sensiblement les mêmes émotions, les mêmes sensations, puis les mêmes sentiments. Fait que pour moi, c'est important de parler et de partager ma voix, ce que j'ai à raconter pour démystifier, puis des fois, justement, faire tomber des tabous. Alors, après 46 minutes que je vous parle sans m'arrêter, j'espère que ma voix était pas trop monotone. Aujourd'hui, je me sens un petit peu, justement, légèrement au ralenti. Là, je me sens comme super relax. Puis, j'espère que ça vous a aidé à vous faire une opinion, puis à peut-être vous aussi vous questionner sur la médication ou la maladie ou votre jugement que vous avez sur la médication. Sur ce, ben je vous dis à bientôt. Puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux avec mon nom au complet, Julie Desjardins, autant sur Facebook que Instagram. Sur Instagram, c'est Julie Desjardins Art Humanisme, A-R-T, Humanisme, comme ça se dit, Humanisme. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais vous avez une petite chance d'aller faire des commentaires sur les réseaux Spotify ou sur les balados, ou d'aller mettre des étoiles sur votre plateforme préférée, de mettre pour me faire rendre plus visible, il va y avoir encore plus de gens qui vont pouvoir apprécier ce que je partage. J'ai des chats aujourd'hui dans la gorge, désolée. Alors, à bientôt les amis, et s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour aller me faire des commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire.